ici Véronique Morin, kinésiologue en chef et entraîneur chez Lebourg. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Simard. Je le laisse se présenter. Bonjour, merci pour l'introduction. Moi, je suis kinésiologue et thérapeute du sport chez Lebourg. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que la thérapie du sport. Alors les grandes lignes en fait que vous allez entendre aujourd'hui dans la vidéo, c'est on va vous expliquer c'est quoi la thérapie du sport, où est-ce que vous retrouvez les thérapeutes du sport et en quoi est-ce que ça peut vous aider. On va faire une petite mise en situation. On va imaginer que j'ai une blessure pour que vous puissiez voir c'est quoi le profil de l'évaluation en fait en thérapie, excusez-moi. Alors la pose du diagnostic, les tests qui peuvent être faits pour cette blessure qui va être dans la mise en situation, le suivi qui va avoir par la suite, et on va terminer en vous disant ce serait quoi les avantages que vous auriez de venir voir les thérapeutes du sport chez Lebourg. Je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, où est-ce qu'on trouve les thérapeutes du sport? Les thérapeutes du sport peuvent être sur le terrain, donc pendant les matchs, les pratiques, pendant les compétitions. Ils sont là pour préparer les athlètes avant de participer, avant de jouer. Ceux qui ont déjà des petits bobos pour qu'ils puissent participer. Ensuite, s'il arrive un accident, ils vont être là pour donner les premiers soins. Ils vont pouvoir évaluer la blessure, juger si l'athlète peut retourner au jeu ou s'il doit être retiré. Puis après, ils vont pouvoir aussi prendre en charge la blessure de l'athlète en clinique pour la réadaptation. Mais en clinique, ils ne reçoivent pas seulement les athlètes ou les sportifs, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, qui se présente avec des blessures musculo-squelettiques. Donc, une douleur osseuse, ça peut être une douleur à un muscle, une douleur à un tendon, un ligament, tout ce genre de choses-là. On peut penser souvent beaucoup de douleurs lombaires, des douleurs aux genoux, j'ai un problème avec mon ménisque, j'ai un problème avec mon épaule, tout ce genre de choses-là. C'est surtout ça, les grandes lignes de la thérapie du sport. On va utiliser certaines méthodes pour gérer les douleurs, les problèmes, les guérir. Ça peut être l'électrothérapie, ça peut être certains types de massages, la cryothérapie, donc avec le froid, la thermothérapie avec la chaleur, puis beaucoup d'exercices. OK. Fait que si mettons, on va faire une petite mise en contexte pour que les gens à la maison comprennent bien c'est quoi la thérapie, comment est-ce que ça se déroule, s'ils prennent rendez-vous. Exemple, je suis un client X qui a pris son rendez-vous, j'arrive, mes symptômes sont une douleur au genou, à l'extérieur du genou, sur le bord de la rotule. Les symptômes sont augmentés, mettons, quand je vais courir, quand je monte ou que je descends les marches, quand je cours en descendant une côte aussi, ben, la douleur est vraiment plus vive sur le côté à l'extérieur du genou ici. Comment est-ce que ça se déroule dans ta tête, l'évaluation, la pose du diagnostic, manipulation, etc. Donc, on va faire une séance en rapide, beaucoup rapide, parce que d'habitude, la première séance dure environ 1 heure. Okay. Donc là, au début, le patient arrive dans la clinique, on va beaucoup parler au début. On va parler de la condition générale du patient, ses blessures antérieures, ses blessures en ce moment, ses douleurs, y a-t-il des maladies, est-ce qu'il prend des médications, tout ce genre de choses-là. Ensuite, on focus sur la douleur du patient un petit peu plus, on va en parler. Là déjà, tu m'as rapporté beaucoup de symptômes que tu avais, les activités qui te faisaient mal. Après ça, c'est quand ça te fait plus mal, quand ça diminue, as-tu essayé des choses pour gérer ta douleur, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, tout ce genre de choses-là. Ensuite, on passe à l'évaluation. Donc là, on va regarder au niveau de ta hanche, qu'est-ce qui se passe, on va regarder au niveau de ta cheville, puis après ça, on va terminer au niveau de ton genou. Toutes ces articulations-là, on va regarder l'amplitude de mouvement, la force. Puis là, après, ou plutôt avant, dans ma tête, j'avais des idées de blessures, puis je vais vouloir les éliminer avec des tests spécifiques. Là, c'était des tests plus généraux qu'on a fait. Là, on va faire des tests spécifiques pour terminer avec une seule blessure en tête qu'on va pouvoir gérer. OK. Puis, juste pour faire une petite spécification pour les gens à la maison, Christophe regarde, le thérapeute du sport regarde toutes les articulations parce que souvent, un peut être relié à l'autre. Donc, souvent, une blessure peut être reliée à quelque chose d'autre. Donc, ils évaluent vraiment toute l'articulation pour vérifier est-ce que le problème est vraiment ciblé là ou découle d'un autre endroit. Donc là, aujourd'hui, la blessure qu'on a choisie, c'est syndrome fémoro-patellaire, qui est une friction entre la rotule et le fémur. Puis les symptômes que tu m'as rapportés, donc c'est une zone qui est douloureuse, c'est pas seulement un point
les activités, tu me parlais de douleur quand tu descendais les escaliers, les côtes, la position assise longtemps peut créer une douleur. C'est tous des indices qui nous mènent vers cette blessure. OK. Puis est-ce qu'il y a des tests que tu ferais vraiment pour établir, OK, le doigt c'est ça, c'est vraiment ça, le diagnostic en fait, excuse-moi. Oui, on utilise des tests spécifiques. Tu peux passer sur la table, je vais en démontrer un. Donc là, la douleur à Véronique est ici, sur le côté de sa rotule, puis ça lui fait mal quand elle force avec sa cuisse. Fait que je vais essayer de la faire forcer, on va voir ce que ça va donner. Là, elle force, mais il n'y a pas de douleur. Fait que là, on va changer l'angle au genou, on va essayer autre chose. On va la faire forcer encore. Là, il y a une douleur qui apparaît. Fait qu'on va étendre son genou, on pousse un petit peu la rotule en médiale. On redescend, on réessaye. Là, il n'y a plus de douleur. Donc, ça nous confirme que la douleur est créée par une friction qui est trop grande entre sa rotule et son fémur. OK. Puis, pour la réhabilitation par la suite, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, ça, c'est une blessure qui est une blessure de surutilisation qu'on appelle. Donc, trop de mouvements répétitifs. Fait qu'on va vouloir diminuer la douleur au début, diminuer l'irritation, l'inflammation. Fait qu'on va. Ça va être notre premier objectif. Ça se peut qu'on arrête l'activité qui crée la douleur. Après ça, on va utiliser des thérapies manuelles pour relâcher les structures qui sont trop tendues, qui créent une déviation de la patelle-là, de la rotule en latérale. Puis on va introduire beaucoup d'exercices qui vont aider à réaligner la rotule avec le fémur. OK. Puis par la suite, étant donné que tu as les deux chapeaux, en fait, tu as le chapeau de kinésiologue et le chapeau de thérapeute du sport, est-ce que tu te sers de tes deux chapeaux ou c'est vraiment première étape, thérapeute du sport et par la suite suivi en kinésiologie? Est-ce que tu fais les deux parallèlement? Les deux peuvent être faits parallèlement. C'est sûr que les traitements en thérapie du sport vont être spécifiques au genou, spécifiques à la douleur, pas au genou parce qu'on va travailler beaucoup au niveau de la hanche. Mais la kinésiologie peut aussi bien aider parce que quand vous allez venir faire votre entraînement, par exemple un full body, ben, on va pouvoir mettre un accent sur le travail au niveau de la hanche. L'entraîneur qui travaille avec vous va pouvoir vous rappeler certains points, fais attention, ton genou, est-ce que tu te sers bien de tel muscle, ce genre de choses-là. OK. Fait que, c'est les avantages en fait de venir consulter Christophe chez Lebeau, c'est que vous avez aussi les kinésiologues qui sont sur place et en fait, votre thérapeute peut être votre kinésiologue, étant donné que, comme tantôt je l'ai dit, il a les deux chapeaux. Ou si jamais vous décidez de prendre rendez-vous avec Christophe, le suivi se fait avec un autre kinésiologue, ben, les avantages que vous aurez de venir ici, c'est que, premièrement, vous avez juste un endroit à aller. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller chez votre physio, chez votre thérapeute, chez votre entraîneur, peu importe, c'est tous vraiment dans la même bâtisse. Alors, vous avez votre thérapeute du sport, votre entraîneur sous le même toit, pas besoin d'aller à la même place. Et le transfert de dossier se fait vraiment très facile. Donc, Christophe travaille avec nous, on est 3 kinésiologues sur place. Christophe, moi et Annie-Pierre, une autre kinésiologue. Alors, lui, il a une cliente, il veut l'en faire entraîner avec un autre client. Donc, s'il ne peut pas, exemple, ou si c'est un autre entraîneur, ben, sous l'approbation du client qui nous autorise à consulter son dossier, nous, on peut avoir accès à son dossier. Christophe peut aussi nous faire le transfert et c'est facile parce qu'on est dans la même bâtisse. Donc, c'est beaucoup plus facile de se parler que d'appeler un autre thérapeute qui habite à un autre endroit, qui est probablement en traitement avec un autre client. Donc, laisse un message, attends qu'il me rappelle. Fait que parfois, il peut y avoir un certain délai entre le transfert d'informations versus on travaille ensemble ou carrément, c'est Christophe qui vous entraîne aussi. Ben, ces dossiers sont dans sa tête. C'est facile pour lui de faire le transfert de dossier. Aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter pour la vidéo? Je pense qu'on en a dit déjà beaucoup. Si jamais vous voulez consulter pour des blessures musculo-squelettiques en thérapie du sport, c'est sur le site de Lebeau. Vous allez dans thérapie du sport, vous pouvez choisir votre heure, puis tout se fait à partir de là. C'est super facile de prendre rendez-vous. Vous choisissez votre journée, vous choisissez votre heure et le rendez-vous est pris. Vous allez tout simplement vous présenter après. C'est tous dans les mêmes locaux. C'est toujours fait de façon isolée aussi, dans le sens que votre thérapie ne sera pas en plein milieu de la place. C'est un local qui est un peu plus isolé, donc vous êtes vraiment seul avec votre thérapeute. Vous parlez de façon très confidentielle, sans crainte. Alors, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu c'est quoi la thérapie du sport. N'hésitez pas à prendre rendez-vous.
Merci beaucoup, Christophe. Ça fait plaisir. Et passez une très belle journée. Salut, gang!